Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Bonjour les gars, je reviens avec cette petite information, ce débat houleux entre Jean Baïbek et le professeur Onangini, qui pour moi regorge beaucoup d'absurdité. Absurdité parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être dites. Ouais, je veux dire qui ne sont pas vraies, pas qui ne devraient pas être dites, mais qui ne sont pas vraies. Chaque personne a le droit, la liberté de dire ce qu'il pense. Je suis d'accord là-dessus. Je vous invite à regarder la vidéo d'abord et on revient pour un petit commentaire. À tout de suite. Le professeur Jean Baïbek a également une opinion. Et je pense que cette opinion est également sur cette table et qui pense quand même que pour les deux personnages, ils ont longtemps bénéficié de la magnanimité du président de la République, ne fût-ce qu'à travers ces décrets présidentiels. Et donc, on ne crache pas dans la main qui vous a nourri. Beaucoup pensent que Bello et Djiroma sont des traîtres. Vous partagez cet avis? Avant de vous répondre, c'est-à-dire que moi je juge, nous à l'UPC on nous apprend à jouer les mésententes globalement. Il faut clarifier les mésententes et juger globalement. Il ne faut pas seulement juger les gens là où ils chutent, il faut juger là où ils ont glissé. Et ce que je veux dire c'est que dans toute la présentation de Grégoire, et Linda a conclu, c'est 6 sur 20, c'est 21 ans. Si c'était le BPC, je crois que c'est une colle de 3 ans. Et moi, en tant qu'enseignant, on appelle ça très insuffisant. On te renvoie à la classe inférieure. En médecine, tu sors. Tu ne peux pas avoir 6 sur 20 dans une matière. En orthopédie, moi, ici dans tout pays, j'ai dit aux gars qui font ça, je dis que tu n'entres plus dans mon cours, tu sors. Si tu ne sors pas, moi je sors. Et c'est tes collègues qui te disent, tu exagères. Tu ne peux pas avoir 6 sur 20 avec tous les efforts que le prof fait pour nous organiser ici. Je n'accepte pas ça. Donc c'est trop grave. La question c'est que, pourquoi c'est trop grave et pourquoi c'est important, Abel, qu'on réponde à cette question, Mathias? C'est important parce que nous allons encore faire des coalitions. Cette fois-ci, nous on propose une coalition d'union nationale qui devra faire le diagnostic de ce qui vous a manqué pour échouer au temps. Il vous a manqué au moins 2 choses qui n'apparaissent pas dans la plateforme parce que vous n'en parlez pas. Attendez un peu, professeur, excusez-moi de vous interrompre. Je veux bien comprendre parce que vous venez de dire quelque chose là. Donc, la coalition Djiroma Bello vient d'échouer. Vous présentez pour une nouvelle coalition avec Paul Biya, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Ouais, c'est donc on dit qu'on veut, on propose un gouvernement d'union nationale dont nous espérons un format de coalition. Oui. Voilà, d'accord. Pour réformer ce pays, pourquoi il faudra avoir le RDPC dans cette gouvernement d'union nationale? Parce que c'est plus facile pour toi quand tu parles avec celui qui a échoué. Parce qu'il t'explique sa méthode de travail qui a abouti à l'échec. Tu élabores mieux la nouvelle méthode de travail qui va régler le problème de l'échec. Et là, ils ont 2 critères qui manquaient dans la plateforme. Le premier, c'est ce qu'on appelle les marqueurs. Vous voulez régler le problème des routes, on va contrôler comment. En 21 ans, comment vous contrôlez? En réalité, c'est le kilométrage. Et on peut le mettre à l'année. On peut dire qu'on va mesurer le nombre de kilomètres bitumés chaque année. On peut dire qu'on va mesurer chaque année le nombre de routes faites avant nous qui s'abîment le kilométrage. D'accord? On pourrait faire un nombre de pluies. On pourrait faire un centrale photovoltaïque. Donc, leur évaluation n'avait pas les marqueurs, nous on a ça en médecine. Pour savoir que vous guérissez de votre diabète, vous êtes venu dans le coma avec 5 grammes de glucose. On dit que le protocole des analyses élémentaires disent aux jeunes médecins que tu contrôles quand la glycémie descend à 4. Voilà la quantité d'insuline que tu donnes. Quand c'est entre 3 et demi et 4, voilà la quantité. Il y a le marqueur la glycémie. Pour ça. Après le marqueur, autre chose importante dans l'évaluation, le temps. On n'attend pas 21 ans pour savoir. Les gens qui sont de bonne foi, madame, sont naïfs ou incompétents. Pourquoi vous attendez 21 ans pour évoluer? On doit évaluer pour faire ce que Lindy dit. Si vous êtes honnête et si vous avez cette compétence et les fonctionnaires l'ont. Le Cameroun est un pays qui a de bons fonctionnaires. Parce que vous savez que les fonctionnaires bien formés.
Oui, pas bon. Ils sont corrompus. Et c'est eux qui les ont appelés. Mais je parle de la bonté technique. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand on finit de faire les magouilles là, dans tous les concours de Cameroun, Pour qui? vous voilà. La plupart des fonctionnaires sont les meilleurs de la classe terminale. Quand même. Ça dit au moins 70%. Quand on a fini de faire tout le mignon là, 70% des bons, des fonctionnaires qui passent les concours sont bons. Et il peut vous dire ça. Le deuxième, c'est le temps. Vous ne pouvez pas attendre 20 ans. Comment? Et l'un dit que dès la première année, vous avez fixé, je dis n'importe quoi, 10 km de bitume pour chaque commune. Ou bien vous dites que nous avons 16 communes. Mais on va faire une commune bitumée chaque année. À la première année, si la première commune n'est pas bitumée, dites-leur que, attention, avertissement. Si on ne rattrape pas, l'année prochaine, nous démissions. Donc il y a un troisième élément, un calendrier d'évaluation. Nous, on est en train de dire là, ce qu'on vous propose, non seulement dans notre projet de gouvernement d'union nationale de transition, de réparation, de réconciliation et de refondation, il y aura un marqueur pour chaque élément. On veut refaire. 2, le timing. 3, le calendrier d'évaluation. Et on vous dit, si ça ne va pas, ce qu'on va faire à celui qui devait faire, qui n'a pas fait. Très bien. D'accord? S'il ne justifie pas, parce qu'on peut savoir, la politique, je disais ça hier à l'image, la politique, que quand Bush gagne, est investie en janvier 2001. Le 11 septembre, on coupe 2 tours à New York, le programme politique change. Maintenant, la priorité devient, la dernière moment, ce n'est plus ce que tu avais pour nous. Mais si tu n'as pas cette justification-là, tu dois réaliser. Si tu ne réalises pas, si nous on est en position faible, on démissionne. Ou bien, vous sanctionnez celui qui n'a pas exécuté. D'accord? C'est pourquoi vous m'avez stigmatisé quand je demandais la plateforme. Non, on ne peut pas, c'est fondamental. S'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'entente. Il faut la plateforme, elle doit contenir les 4 choses qu'on a dit. Il dit qu'il y avait 4 contenus. Leur marqueur, leur timing, leur surveillance, et respecter ça. C'est ça qu'on devra faire. Parce que, qu'est-ce que les hommes sont politiquement fermés. C'est compris. Ce qui fait qu'on doit. On va conclure, professeur Minche Bongono. Vous voulez absolument réagir? Je voudrais dire au professeur Vaïvé que le RDPC a ceci de particulier qu'il est un parti politique responsable. La personne qui choisit d'aller mettre les couverts et les linges sur la place publique peut bien vous expliquer pourquoi il les met. En ce qui nous concerne, nous pensons que nous devons respecter l'autre, y compris dans ses poubelles. Vous comprenez? Parce que si nous venons le mettre devant vous et commencer à faire comme lui, on se retrouvera dans le jeu de qui a gagné, qui a perdu quoi, ou bien qui a bien fait quoi, qui n'a pas bien fait quoi. Leur liberté, c'est de partir. Comme ils choisissent de unilatéralement. Je dis, écoutez, si vous êtes dans une maison, vous produisez des poubelles. Quitte à vous de savoir où les déposer. Qui a le plus produit? Maintenant, si vous décidez... J'aime beaucoup cette expression. Si vous décidez d'aller mettre sur la place publique, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il y a des choses comme ça. M. Bello s'est comporté comme un enfant? Moi, je parle des alliances en général. Est-ce que M. Bello se comporte comme une mauvaise femme qui quitte le foyer? Elle quitte le foyer et elle commence à bavarder à la place du marché, au carrefour. On a toujours peur des femmes qui divorcent et commencent à parler de leurs époux. Vous en savez plus que moi. Donc Bello Boba est une mauvaise épouse. Je sais pas. Donc, laissez la latitude. Mais c'est son droit. Laissez la latitude. C'est partie de la vie. Laissez la latitude à l'époux qui choisit de quitter son foyer, d'aller expliquer à qui il veut, ou bien à qui elle veut, ce qui n'a pas marché, ou bien son mari ne fonctionne pas bien, ou bien ça a fait ceci. Sauf que le plus souvent, elle ne dit pas ce qu'elle a fait. Très bien. Et l'homme qui est suffisamment très élevé regarde de haut. Et garde son silence. Parce que demain, la vérité finira par se savoir. Professeur Mathias Wanayini, s'il vous plaît, professeur Wanayini, nous avons également une information. L'UNDP se rapproche de plus en plus également du MRC. Alors, l'axe Grand Nord-Ouest, est-il possible
Oui, ça, ce sont les fantasmes typiques de la politique camerounaise. Des fantasmes? Oui, qui ne peuvent nous conduire que dans des impasses. Certainement, notre pays est un pays multicommunautaire, mais s'il faut le gérer sur la base d'équations clientélistes et d'équations pouvoiristes, évidemment, la prise en charge de la plupart des problèmes publics ne pourra pas être faite. Bon, j'attends de voir s'il y a un tel mariage. C'est le mariage du cap et du lapin, de la cape et du lapin. Ça ne peut mener nulle part. De toute façon, Est-ce que... Je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut mener nulle part. Si vous suivez la démarche du MRC et de son leader, le MRC ne peut pas rentrer dans une coalition où il n'est pas chef. Ça veut dire donc que si il y a une négociation entre le MRC et l'UNDP, ça ne pourra marcher pour le MRC que si l'UNDP accepte que c'est le leader du MRC qui sera le dirigeant principal de la coalition. Mais si nous nous mettons dans cette hypothèse, ça révélera le manque de caractère de l'UNDP. Pourquoi ? Parce que l'UNDP est un parti représentatif. C'est-à-dire que l'UNDP a des conseillers municipaux, l'UNDP a des conseillers régionaux, l'UNDP a des députés, l'UNDP a des sénateurs. Il a un conseil régional représenté. Notamment. Alors que le MRC n'a aucun représentant, malgré le fameux juridique que certains font. Et non, vous référez à cette affaire de fameux juridique. Mais bien sûr, nous sommes dans la guerre symbolique. Ils ont parlé de droit du quartier. Moi, je leur réponds que c'est vous qui faites du fameux juridique. Malgré le fameux juridique qu'ils font, ils n'ont aucun représentant. Il n'y a donc aucune raison rationnelle pour que dans une alliance UNDP-MRC, le MRC puisse prétendre au leadership et que l'UNDP accepte. Par ailleurs, en raison précisément des traits anciens de la politique camerounaise depuis les années 50, qui ressortent maintenant dans les années 2020, de tels mécanismes sont destructeurs pour le Cameroun. Et comment ça? C'est destructeur à quel niveau? Parce que le Cameroun est un pays particulièrement divers. Si vous voulez construire la politique nationale seulement sur des équations de segmentation, vous arriverez à l'impasse. Vous arriverez à l'impasse. Et même les partis qui auront fait l'effort de transcender les clivages entre communautés seront rattrapés dans cette logique par ce qui est en train de polluer la politique camerounaise, la politique des tours à la présidence. Et le tour étant conçu suivant une logique communautaire. Bon, comme c'est maintenant dans le tour de tout le monde a son tour à la présidence. Qui va donc aller à la présidence et les autres vont accepter? Et qui va laisser son tour? Et qui va laisser son tour? Vous voyez donc... Vous appelez ça la politique des tours? C'est la politique des tours à la présidence. Les uns demandent qu'on a déjà fait notre tour, on revient. Les autres disaient que là, vous étiez déjà. Ceux-ci sont là. Maintenant, nous aussi, on veut. C'est notre tour. Les autres encore disent que vous les trois là, vous avez déjà fait le pas, mettez votre tour. C'est votre tour. On peut s'en sortir. Mais ce qui est pertinent. On ne peut pas s'en sortir dans ces conditions. Et si vous voyez, si vous voyez, tel que les choses sont en train de se décider, ce qui doit faire la trame de la politique, la substance de la politique, n'est pas encore apparu. Que les gens disent aux gens ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que dans cette ambiance-là, on est dans le temps des démagogues, où chacun vous promet, il va goudronner les murs et cimenter les routes,
Et évidemment, il y a toujours des naïfs pour croire à cela. Merci. Non, Grégoire Biroué d'abord. Grégoire Biroué, au regard des analyses sur le plateau, est-ce que nous n'allons pas dire que ce n'est pas très reluisant pour M. Bello Bouba, qui vient de prendre un énorme risque en claquant la porte de cette alliance? Si c'est un risque, moi je pense que c'est un risque qui a été encouragé par sa base et j'estime que là où il est en train d'aller, c'est avec le soutien de sa base. Et je vais rappeler un peu dans les détails ce qui se passe. En 97, quand nous n'allons pas aux élections, parfait ici, le président Paul Biya, il a pratiquement 3000 votants pour lui, contre 4 millions inscrits. Il prend 3 millions. Alors, on va donc maintenant avec le soutien de l'UNDP, Mme Fatimatou, en 2004, où il va donc rafler 2,5 millions sur l'ensemble des 6,5 millions inscrits. Donc ça baisse. Ça baisse. On a donc 70%. On repart en 2011, il y a une hausse d'orgueil, on se retrouve à 3,5 millions sur les 7 millions 200. Ça fait 77%. On revient en 2018, donc, avec le soutien toujours de l'UNDP à 71%, c'est-à-dire pour un électorat de 6 600 000, on a 2 500 000 pour la RDPC. Vous comprenez que entre 1997 et 2018, vous avez environ 2 900 000 votants acquis à la cause du RDPC, avec le soutien de l'UNDP et des autres formations politiques. Maintenant, en ce qui concerne, puisqu'on en parle du Grand Nord, nous avons l'habitude de projeter 40% de l'électorat dans le Grand Nord. Cette année, nous avons compris, là, depuis samedi, dans la publication de Elecam, à travers son mur X, 8 219 000 électeurs inscrits. Ça, c'est probable pour les élections d'octobre prochain 2025. Nous avons un potentiel dans le Grand Nord de 3 300 000 électeurs. Avec nos 16 communes, parce qu'il faut préciser quelque chose, et parfait, Aïs il l'a dit tout à l'heure, c'est passé inaperçu. La circonscription électorale pour la présidentielle, c'est l'électorat national. Alors que pour les communes, il s'agit des proportionnels. Donc la majorité et la proportion. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple, par exemple, dans la localité de Ngong, où vous allez challenger le RDPC. Vous êtes deux formations politiques. Le RDPC vous rafle 35 conseillers avec 7300 voix et vous venez avec 7100 voix. Je veux préciser ça pour qu'on comprenne un peu le potentiel électoral des formations politiques au niveau du territoire national. Ça veut dire que les 7100 voix vont être capitalisées. Et avec la somme de l'ensemble de l'électorat, on se retrouve Qu'est-ce que vous allez vouloir démontrer? Avec un potentiel de 1 300 000 électeurs fondamentalistes. Ça, c'est extrêmement, puisqu'il est un adepte des statistiques. Oui, mais je suis persuadé. Ceci pour démontrer quoi? Parce que vous avez parlé du risque. Vous avez Bello Bouba qui part aux élections en octobre 2025 avec seulement pour le Grand Nord, pour le nombre d'électeurs actuels, un potentiel d'1 300 000 électeurs. Heureusement, vous dites vraiment potentiel. Oui, Oui, bien sûr. oui, Et ils ont acquis les 1 300 000. non, c'est fondamentalement sur la base de notre potentiel récent à partir des élections locales. Alors quand vous avez un président national dont il a une base minimale de 1 300 000 qui lui demande d'aller challenger les élections présidentielles en octobre 2025. Alors est-ce que c'est un grand risque? Je dis c'est un risque qui vaille la peine parce que cela va répondre aux doléances effectives des populations à la base. Donc, pour moi, le RDPC, qui a été un allié jusque-là, qui connaît elle-même cette formation politique, ses failles. Parce qu'il faut le préciser, vous l'avez encore dit ici tout à l'heure, que fondamentalement dans le Grand Nord, à partir des chiffres que vous avez donnés pour les communes, je peux vous rappeler que c'est la majorité de cet électorat-là, de ces militants-là, qui est en train de grogner à ce moment. La majorité des militants du RDPC. Ce sont Ils viennent grogner dans le Tout ça est en train de grogner. Je vais chuter. Grégoire Biroué. Maintenant, je vais chuter. On ne peut pas, dans le cadre d'une alliance,
vraiment, je suis désolé, Madame Fadima, tout dans le cadre d'une alliance. Parce que quand on parle d'alliance, ça veut dire qu'il y a des écrits. Il y a des informations qui sont partagées. Et quand nous voulons échanger sur ces informations et qu'on pense que le cadre n'est pas approprié pour échanger sur la question, moi je pense qu'il y a une fuite simplement en avant. Parce que quand une alliance elle est rompue, ou bien elle s'arrête ou elle est réévaluée, les résultats permettent déjà à l'opinion nationale de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, moi je pense et je suis convaincu que le cadre qui reste ici, jusqu'à preuve du contraire, reste le cadre le plus approprié, avec des propos mesurés, pour nous permettre d'apprécier la relation qui a existé pendant 21 ans entre le RDPC et l'UNDP dans le cadre de cette plateforme d'action gouvernementale. C'est compris. Donc, je suis vraiment gêné. Nous, ici, Je suis un peu gêné. On trouve un peu des excuses pour qu'on ne puisse pas parler avec toute la politesse et le respect nécessaire, n'est-ce pas, des situations qui fâchent. Fatima Tour, Nous sommes sur l'échiquier. Nous sommes sur l'échiquier politique en tant qu'acteur politique. Nous avons à un moment décidé d'accompagner un processus avec des déterminants bien précis où il y a eu des insuffisances au niveau de la capitalisation des indicateurs et où l'évaluation a permis de comprendre que avec ce cheminement, on ne peut pas arriver à la suffisance. On va passer la parole à Fatima. Cette unième année, vous l'avez également dit, le timing ne peut pas être aussi et les développeurs. Soyez intéressés sur le bateau, monsieur Grégoire Béré. Vous n'avez plus la parole. La parole est maintenant, s'il vous plaît. Vraiment, soyons ordonnés sur ce plateau. Fadima Tour, revenons un peu en arrière, hein, surtout que depuis ce matin, nous faisons beaucoup d'histoires. En 1997, il y a eu un ministre dans ce pays qui s'appelait Titus Edouard, qui a démissionné du gouvernement. SGPR, il faut le dire. Voilà, ancien SGPR, ancien ministre de la Santé, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, pour ne prendre que ses postes, et qui a démissionné du gouvernement et a annoncé sa candidature pour l'élection de 1997. Quelques temps plus tard, il a été interpellé et mis en prison. Il a été accusé de détournement. Alors, pour le cas Chiroma, certaines informations, pour ne pas parler de certaines indiscrétions, circulent également, disant qu'il y a plusieurs dossiers qui sommeillent. Pour son cas, probablement également pour M. Bello Boba. Est-ce que ce qui s'est passé dans la chambre des canards peut également se retrouver dans la chambre des poules? Je suis convaincu qu'au RDPC, nous faisons beaucoup de choses. Et nous sommes loin d'être des magiciens qui disent dans les boules de cristal. Je ne pense pas que M. Titus avait été condamné parce qu'il était candidat. Les candidats, il y en a eu à profusion. On pense ça simplement que lorsqu'il n'annonçait pas sa candidature, il n'avait jamais été interpellé. Hein. Donc, des rumeurs comme ça, nous en avons. Par exemple, sur ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu des rumeurs, des contre-rumeurs. Vraiment, laissons les choses couler. Mais ce que sur quoi je voudrais revenir pour corriger, alors rapidement, on va dire le temps. Pour dire à M. Elibilori, pas de 21 ans, il s'affiche de 28 ans. De 28. Vous dormez ensemble dans un même lit avec ce que vous appelez aujourd'hui un serpent. En 28 ans, il ne vous mord pas. Ça, c'est vos expressions. Hein. Figurez-vous comment je vous écoute quand vous parlez. Non, désolé. Si à 28 ans, le serpent ne vous mord pas, il faut dire que c'est un serpent bon. C'est un serpent amoureux. Mais tu vois, c'est un serpent amoureux. Amoureux, très amoureux de sa partenaire. Mais ça va pas changer sa nature. Donc, ce sont les autres qui le parlent. Et on découvre que c'est le serpent qu'on appelle. Pourtant, ils se sont accouchés. Donc, et je suis également très intéressé par ces déclarations. Depuis, il parle du Grand Nord, du Grand Nord, du Grand Nord. La circonscription électorale nationale, le RDPC a cette chance-là de regarder globalement. C'est ma première fois de constater en politique que 16 communes pèsent mieux que 60 communes qui sont gérées par le RDPC.
peut-être ça c'est... Bon, il y a un de nos responsables politiques qui lors d'un meeting disait que la politique c'est pas la science exacte et que 2 et 2 peuvent faire 100, 2 et 2 peuvent faire 10, mais là je suis interloqué. Nous disons ceci, il a dit, l'élection se gagne à la majorité relative, à la majorité absolue lorsqu'il s'agit des communes. Quand il y a ces relatifs, il y a 3e personne, on fait le partage. Ça veut dire que vous n'avez pas 100% d'électeurs acquis à votre cause. Vous avez partagé les électeurs. Vous avez eu 50 plus 1 qui vous permet de rafler, ou les 50 plus 7 qui vous permet de rafler. Vous pensez que ce qui reste là, ça ne compte pas? Et si nous faisons le ratio sur la 60aine de communes, ça veut dire que ceux qui ont voté pour le RDPC, contrairement à le ratio, à la somme de ce qui reste, ceux-là sont toujours plus nombreux. Pour faire la politique, sincèrement, il faut apprendre à être sérieux. Être sérieux, c'est aller aux élections. Par exemple, la plateforme, c'était seulement pour l'élection présidentielle. Je me souviens en 2020, il y a un jeune parti politique, le PCRN, qui a été candidat à Fumbote chez moi. Ça veut dire quoi? Avoir déjà la possibilité de constituer 41 conseillers municipaux. Ça veut dire qu'on a une ressource humaine. En revanche, je n'ai jamais vu le SDF en 2007 est entré dans la commune de Fumbote dans le partage avec 3 conseillers. Ce qui veut dire qu'ils ont des gens là-bas. Quand ils se projettent sur la scène politique, ça veut dire qu'ils ont au moins des tentacules. Ça, on vient vous dire que les partis, au niveau de l'élection présidentielle, le RDPC a glané ceci. En même temps, il ne vous dit pas que le SDF qui en 92 avait 35% est allé décrescendo. Vous voulez nous dire que tous les électeurs du SDF étaient là-bas? S'il y a quelqu'un qui a perdu dans le parcours politique, c'est bien le SDF parce qu'il est allé décrescendo. Et si c'est sur cette base que vous comptabilisez, vous élaborez votre stratégie, vous êtes en train de nous dire d'aller dormir en paix et continuer là où nous avions laissé le travail. Merci. Vous êtes toujours en direct sur Info TV. Le programme c'est Libre Expression. Nous marquons une autre touche pause et on reviendra pour la dernière ligne droite de ce programme. Alors, après avoir regardé la vidéo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quels commentaires vous pouvez faire en ce qui concerne ce débat qui a eu lieu entre le RDPC, le SDF et le professeur Mathias Onangini? Pour moi, c'est beaucoup de suppositions, et je voudrais simplement dire les souhaitantis. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé, n'est-ce pas, de ce débat, des interventions des uns et des autres? Dites-le nous en commentaire et ne manquez pas de partager, de liker. Merci pour ceux qui le font déjà. Activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains débats. Merci, de nos prochaines vidéos, je veux dire. Merci, portez-vous bien. Ciao, ciao.